Salut tout le monde, on est enfin au Montréal Quintet ou Montréal Quintet pour ceux qui ont l'accent français. Aujourd'hui, 4 grosses équipes vont s'affronter dans un tournoi à élimination directe. Chaque équipe a 5 combattants, ça va être explosif. Pourquoi? Parce que c'est submission only, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de soumission, les 2 combattants sont éliminés et laissent donc la place aux 4 autres qui suivent. Donc on a Oma BJJ, H2O MMA, Seaway et Ten Planet. C'est parti l'équipe. J'y vais pour aller passer une bonne soirée ce soir. Là, on est avec la star de cette première demi-finale. Il a éliminé 3 combattants de la team Ten Planet pour H2O. Comment tu te sens? Un peu fatigué, j'imagine? Je me sens fatigué, mais on va avoir le temps de se reposer puis être en forme pour le prochain match contre les gagnants entre Oma et Seaway. Exact. On a vu un moment que tu te reposais pendant le combat. Ouais. Le dernier, ça faisait partie de la stratégie. Exact. Poser à la fin. Soit stratégique, c'est pas parce que si tu fais des 8 minutes à force, tu vas être fatigué. Puis je sais que mes soumissions sont extrêmement dangereuses. Je peux soumettre n'importe qui. Fait que je veux me garder de l'énergie puis attaquer les soumissions vraiment. Parfait, félicitations et bon repos. Merci beaucoup. On est avec Mickaël Dufort qui a été le premier à éliminer dans l'histoire du Montréal Quintet un adversaire. Félicitations. Et en plus, on sent que le deuxième, tu étais frustré d'avoir perdu. En plus, tu as commencé en dominant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais de l'acide lactique, je sais pas. J'ai mal géré ça, je pense. Mon premier match, ça allait un peu trop vite. C'est que tout le mois, je me suis dit 8 minutes, c'est vraiment pas long. Fait que j'ai voulu aller rapide, mais 8 minutes, c'est long en tabarnak. Puis j'ai comme essayé de précipiter les choses. J'aurais dû calmer un peu plus la sauce. Puis comme je t'ai dit, j'ai précipité. Puis le deuxième match, j'étais dans le dos. Puis j'avais les bras un peu brûlés. J'ai eu de la misère à faire des affaires, mais écoute, Mike m'avait préparé à René. Puis il me disait à quel point c'était un tueur. Tu sais, je suis pas malheureux de l'avoir un peu brûlé, d'avoir pris 3-4 minutes de son temps. Puis Mike a été capable de pull-up de quoi d'assez vite après. J'ose croire que ça a un peu aidé le fait que j'aille été dans le dos de l'autre. Mais oui, j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir fini, surtout que c'est un gars de... Actuellement, MMA, quand je prends le dos de quelqu'un, je le finis. Mais là, comme tu as dit, il est top au monde. Il est numéro 3 au monde l'an passé, donc
je peux difficilement m'en vouloir, mais pour le moment, je m'en veux un peu. Demain, je vais sûrement être fier de moi, mais écoute, on a eu notre MVP qui a pull-up une soumission contre Souza, qui a pull-up un gros combat contre leur troisième gars que je connais pas, mais qui est impressionnant. Puis il est capable de pull-up une finition à 8 secondes de la fin de l'autre, là, fait que... Encore de l'énergie pour la suite, pour la finale? Ah oui, je viens de manger un peu du cible. On a des électrolytes, j'ai amené des petits fruits, j'ai amené de la bière, j'ai tout amené pour se préparer pour le prochain match. Parfait. Bon courage pour la finale. Incroyable. On est avec Johnny Zemouli, le coach de Oma BJJ qui vient de se qualifier pour la finale. 3 combattants ont combattu, aucun n'a perdu. Non. Les 2 matchs votés s'est occupé d'éliminer les 3 autres. Qu'est-ce que tu penses de cette demi-finale? Bah, je suis content qu'on ait tiré Seaway en premier, parce que même si c'est vrai qu'on les connaissait pas, on savait que c'était pas H2O ou Thème Planet, on savait qu'ils étaient dangereux au niveau soumission. Pour moi, c'est parfait ce qui s'est passé. Parce que ça veut dire que je vais pouvoir finir avec Maxime quand même à la fin. Et je vais commencer avec Javad. Donc Javad a même pas combattu. Moi, c'est Javad qui enchaîne ou c'est Gabriel? Ce sera un des deux, on ne sait pas encore, on va en discuter, mais j'ai le droit de commencer avec qui je veux. Mais pour moi, c'était vraiment le scénario parfait. Parfait. C'était vraiment parfait. Et qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Tommy? C'était vraiment impressionnant avant, parce que c'était un peu le David contre Goliath. Ben, c'est ça, puis en plus, il a mis 3 belles amenées au sol. Il n'a pas stolé le combat comme certains l'attendaient. Il a vraiment été dedans, puis... je suis fier de lui, vraiment, c'est du beau travail. Bon, en tout cas, félicitations et bon courage pour la finale. Merci, merci. On est avec Tommy Morrison, super impressionnant. Il a réussi son objectif, à savoir éliminer le plus grand adversaire de l'équipe adverse, alors que Tommy, c'est le plus petit de son équipe. Parle-nous un peu de ce combat, c'était quoi la stratégie quand il y allait? Vu qu'il y avait une différence de poids, je savais que ça allait juste 4 minutes au lieu de 8. Puis le game plan, c'était de survivre. C'est sûr que s'il y avait une soumission qui se présentait, j'allais l'essayer. Mais c'est ça, j'ai vu déjà, ces hanches m'arrivaient ici. Fait qu'il n'y avait aucune chance que je ne puisse pas reach mon single leg. Quand j'avais mon single leg, c'est... Tu l'as marié plusieurs fois, hein? Ouais, deux fois, je pense. Ouais. Et donc là, la finale, ça va être Oma contre H2O. Ouais. Comment tu la sens, cette finale? Ben, je pense que c'est ça qui était... Que tout le monde voulait voir. C'est ça qui était supposé arriver. Puis c'est ça qui va arriver, ça va être un bon match-up. Je pense que les deux équipes, on a des bonnes armes. Puis c'est ça, mon but c'est encore de survivre, vu que les gars, je suis 140, les gars sont tous 165 et plus. Donc si je peux survivre, éliminer mon gars, moi mon travail est fait, puis that's it. Super, merci beaucoup Tommy, félicitations. Donc je voudrais remercier personnellement toutes les personnes qui ont travaillé sur le fait de rendre le sport local encore une fois dans cette province. Merci du fond du cœur.
Ça y est, c'est terminé et Oma BJJ l'emporte dans une finale super serrée face à H2O MMA, un scénario de film. À la fin, il restait qu'un combattant dans chaque équipe, dont Maxime Côté qui est avec nous. Maxime, félicitations. À la fin, tu étais le dernier de ton équipe contre 2 combattants de H2O MMA. Ouais. Tu as réussi à soumettre rapidement le premier et le deuxième, ça s'est terminé sur une blessure, sur une projection. Donc ça reste un fait de combat. Parle-nous un petit peu de tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans le dernier combat de la finale, c'est un gars de judo, je m'entraînais avec lui, on se connaît. Au début, on a fait un peu de lutte, de judo. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est, je pense, j'ai fait mon osogari, et je pense son genou, il a dû se blesser à ce moment-là. Parce qu'après ça, je l'ai senti, j'ai vu qu'il a eu mal, puis après ça, il s'est assis directement. Puis je pense qu'après ça, quand il a essayé de rentrer dans mes jambes, moi j'ai sprawlé, ça a mis encore plus de pression sur le genou. J'ai entendu un pop, c'est malheureux que ça finit comme ça, mais ça arrive. Hein. C'est le sport, c'est les sports de combat. Exact. Donc là, Mickaël Demers, Ouais. est-ce que c'était un peu ton plus gros défi dans H2O MMA, sachant que tu le connais depuis un certain temps, tu t'es déjà battu contre lui en judo? Ouais, il est super fort, je savais que ça allait être un combat super dur, mais les autres gars étaient bons aussi. Hein. J'ai souvent personne, je suis allé là, focus, puis je pense que c'est ça qui a fait la différence. Je sous-estime jamais personne. Chaque fois que j'ai sous-estimé quelqu'un, j'ai perdu le combat, fait que je fais plus jamais ça. Et tous les combats, je fais comme si c'était un combat championnat du monde, si c'était les gars, en avant de moi, c'était le meilleur. Puis d'habitude, c'est comme ça que je me sens. Et puis je savais que tous les gars allaient être solides, mais Mickaël est super bon. Et puis, c'est ça. Est-ce que tu étais surpris de voir Javad éliminé sur un match nul? Qu'est-ce que tu as pensé de son combat et de son adversaire aussi qui a surpris beaucoup de gens? Oui, puis non, parce que Javad, souvent, il soumet les gens rapidement avec des leg locks. Puis lui, c'est un gars de leg lock, il connaît les défenses. Fait que ça s'est comme un peu annulé. Mais je pense que Javad, on va parler, là, mais je pense qu'il aurait dû aller pour les soumissions du score. Je pense qu'il aurait dû mettre de la pression, il était un peu hésitant. Il aurait dû aller pour les soumissions du score, essayer de faire son Kimura. Son Kimura, là, s'il prend le bras, là, il t'arrache le bras. Je m'entraîne souvent avec lui, mais je peux pas le bloquer. Il prend le bras, il t'arrache le bras. Je pense qu'il aurait dû essayer de faire ça. Après, s'il voyait que le gars avait des bons legs là, mais cette expérience de Javad, c'est son 3e tournoi de GT. C'est un monstre de lutte de judo, mais c'est en GT, ça sent rien. Super. Ouais, Maxime, félicitations. Merci beaucoup. T'as gagné. Vous avez gagné. Oma BJJ, grand vainqueur de cette première édition. Il y en aura une deuxième, mais avant ça, je pense qu'on va peut-être voir Maxime en MMA. Ouais, 100%. Ça va être sûrement cet été ou mai, juin, s'il y a un événement, ça serait 100%, je serais dans cet événement. En tout cas, les adversaires, vous êtes prévenus. Attention aux projections, attention aux soumissions. Ciao l'équipe.